Christelle Favetta-Sayès, bonjour. Bonjour Laurent Defour. Heureux de vous accueillir sur Savoie News pour parler du congrès CCAS qui va se dérouler à Chambéry du 26 au 28 mars. Alors, vous présidez le CCAS au niveau départemental et vous êtes aussi bien présente sur Chambéry. Et on rappelle aussi que vous êtes adjointe à la mairie de Chambéry. On aura l'occasion d'en parler en cette fin d'entretien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le CCAS pour que le grand public puisse bien comprendre l'utilité au quotidien de cette institution? Un CCAS, c'est valable partout en France comme à Chambéry. C'est un centre communal d'action sociale. C'est un lieu ouvert au public. À Chambéry, il est 145 rue Paul Bert. Il est important de le rappeler pour celles et ceux qui nous regarderaient et qui auraient besoin de passer cette porte-là. Et c'est le bras armé d'une collectivité, qu'elle soit communale ou intercommunale, pour gérer toutes les politiques de solidarité de la collectivité. À Chambéry, le CCAS, c'est 450 agents et agentes, c'est 20 millions d'euros de budget. Et nous sommes gestionnaires notamment de 7 établissements sociaux et médico-sociaux, 3 EHPAD, 2 résidences autonomes, ce qu'on appelait auparavant des maisons de retraite, 2 pensions de famille pour des personnes qui ont été en très grande précarité et qu'on arrive à stabiliser avec un accompagnement social dans une résidence dédiée, une résidence sociale, mais pas que. Il y a aussi un service d'aide à domicile, d'infirmiers à domicile, de portage de repas, de petits travaux et bien sûr un pôle social avec 3 assistantes sociales qui vous reçoivent au quotidien pour développer de l'accès aux droits, instruire vos droits notamment au RSA en lien avec le département et développer aussi des aides d'urgence, que ce soit en matière alimentaire, santé, hygiène et aussi précarité énergétique depuis quelques années. Le 94e salon se déroule à Chambéry. On peut s'étonner de le voir à Chambéry après le Havre l'année dernière. Il ne faut pas s'en étonner. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais notamment administratrice au niveau national de la structure UNCAS. Et grâce à ces échanges avec mes collègues chaque année, en fait, l'UNCAS fait un congrès national dans une ville en France, en Nomadie, parce que tout ne se passe pas à Paris, mais plutôt sur les territoires. Et c'est vrai qu'après le Havre, nous avons souhaité candidater à Chambéry et je me réjouis de pouvoir accueillir dans nos territoires, dans notre beau département, ce congrès national qui permettra à un certain nombre des institutionnels qui viendront fréquenter ce salon de découvrir la ville chef-lieu de notre beau département. On parle d'urgence sociale dans le titre de cette édition 2025. Quelles sont-elles, ces urgences ? On parle d'urgence sociale et si vous avez jusqu'au bout le titre que vous aviez développé tout à l'heure, c'est « Jusqu'à quand ?» Collectivement, et quelle que soit l'appartenance politique de quelque collectivité que ce soit aujourd'hui, on se rend compte quand même que les collectivités assurent beaucoup pour le compte de l'État. Si on fait appel à notre mémoire collective, il n'y a pas si longtemps, quand on a fait face à cette pandémie du Covid, il y a 5 ans, on les a fêtés malheureusement, enfin c'est un triste anniversaire, mais on les a célébrés cette semaine. Eh bien, c'est vers les CCAS et vers les collectivités locales que l'État s'est tourné pour assurer le relais au plus proche de la population au quotidien sur notamment des colis alimentaires, détecter celles et ceux qui étaient très éloignés du service public, celles et ceux qui avaient besoin d'aide, mais pas que. À Chambéry, je peux témoigner assez modestement, mais en même temps, c'est une réalité d'un préfet de l'époque qui nous appelle et qui nous dit « Vous avez 72 heures, madame ». Pour monter un premier centre de vaccination à Chambéry. Et sans le tissu associatif, sans les collaborations qu'on pouvait avoir, notamment avec le CHMS, et qui ont été renforcées d'ailleurs à la faveur de cette crise, eh bien tout ça n'était pas possible. Donc jusqu'à quand, dans cette urgence sociale qui est le thème de ce 94e congrès, il y a aussi cette notion de on tient, on fait face, on répond aux demandes qui nous sont souvent délivrées par l'État ou par d'autres autorités de tutelle. Mais au quotidien, le guichet unique de ces politiques de solidarité, c'est les CCAS. Le bureau de Chambéry est le plus important de Savoie. Depuis 2020, vous avez œuvré. Quelles sont les grandes missions que vous retenez ? La première chose que je vais vous dire, elle va vous surprendre, mais c'est que dans nos établissements, comme nos EHPAD par exemple, nous n'avons pas fermé de lit. Ce qui est une vraie réussite parce que il y a 2 ans, vous voyez, l'hôpital a été contraint de fermer 111 lits et toute cette demande s'est reportée aussi sur les collectivités, pas que Chambéry, en périphérie, la Motte-Servolex, Cognien, l'EHPAD qui est géré par la Ravoire, Saint-Alban-Lès et Saint-Palof que sont les Blés d'Or et d'autres, ce qui a fait augmenter le taux d'attente pour les résidents qui voulaient y rentrer.
Mais ça, c'est pour dire l'existant. Après, en réalisation, qu'est-ce qui s'est passé à Chambéry? On a, par exemple, créé une mutuelle communale qui a été instruite par le CCAS de la ville de Chambéry. Alors, c'est aussi par la région? Non, c'est pas du tout le même dispositif. Alors, il est sensiblement pareil, mais c'est un dispositif que nous, on a pensé au niveau local. Vous pouvez effectivement bénéficier de la mutuelle régionale. Elle est à plus grande échelle et elle est à une échelle... Elle est aussi pareille à Chambéry. À Chambéry, il suffit que vous soyez chambérien ou que vous travaillez pour la ville de Chambéry. Elle existe depuis 3 ans. Et donc, on était un petit peu avant la région, mais c'est très bien que la région y soit venue aussi. Quels sont les avantages de votre mutuelle? Mais les avantages, c'est que, par exemple, j'imagine, j'ai pas tout le dispositif régional en tête, c'est que c'est la même chose sur la tarification, qui est une tarification sociale, parce que souvent on choisit des mutuelles qui sont associatives et qui ne rémunèrent pas des actionnaires, et donc il n'y a pas de dividendes versés aux actionnaires, il n'y a pas de profit. C'est pour ça que vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. La différence sans doute de la proximité, que ce soit à Chambéry comme dans d'autres villes qui ont fait ce choix-là, c'est que vous avez des permanences organisées dans la ville de Chambéry. Il y a 4 permanences par semaine dans les mairies de quartier qui vous permettent d'aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous aider et vous délivrer tout le panel de services produits par cette mutuelle. Mais c'est pas que la seule chose. On a aussi développé sur les questions de santé les espaces sans tabac. Il y a un peu plus de 156 espaces sans tabac en Savoie. Il y en a 46 à Chambéry. Et puis, on a aussi développé des services à domicile. Là, on est titulaire d'un AMI porté par l'État. Il n'y a que 10 candidats en France qui ont été retenus. Et en fait, on va développer une maison de retraite à domicile avec tous les services associés dans les quartiers prioritaires de la ville et en particulier sur les Hauts de Chambéry. Et ça débute après-demain matin. Voilà. Vous tentez aussi de fédérer à travers différentes signatures. Durant ce salon, on parle entre autres d'un partenariat avec la Poste, avec la Fédération des employeurs à domicile. De quoi s'agit-il? Alors absolument. Alors là, c'est avec la casquette plutôt de présidente d'Union départementale des CCAS. Donc, on essaye de développer des partenariats avec ou de grandes entreprises ou des syndicats patronaux, comme vous venez de l'évoquer, pour essayer de développer du service aller vers. Aujourd'hui, vous savez, ce principe d'aller vers la population, de toucher les usagers du quotidien au plus proche, c'est très important. Donc, on développe un partenariat qui vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Alors, ça sera valable pour Chambéry, mais ça permettra à l'ensemble des adhérents des CCAS de Savoie de bénéficier de la même offre. C'est-à-dire que votre facteur, quand il vient vous délivrer votre courrier chez vous à domicile, Laurent, il sait aussi si vous vivez seul chez vous, si vous êtes isolé, si vous voyez du monde, si vous avez de la famille ou des amis autour de vous. Et l'idée de ce partenariat, c'est notamment de se dire, en période de canicule, toutes les villes et toutes les communautés de communes développent le plan canicule. Eh bien, c'est de dire, est-ce que Laurent Defour, pardon de vous interpeller directement, mais c'est pour l'exemple. Dans quelques années. Est-ce que Laurent Defour ou Christelle Favet-Tassiès a bien ouvert sa fenêtre quand il faisait un peu moins chaud, fermé quand il faisait plus chaud, s'est bien hydraté aujourd'hui, est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui, etc. Ça, on va jusque-là au niveau d'un facteur. Oui, on va jusque-là au niveau d'un facteur aujourd'hui parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup de dématérialisé. C'est pas à vous que je l'apprends. Donc on reçoit de moins en moins de courriers physiques. Et pour autant, on a tout autant de facteurs qui sont encore salariés du groupe La Poste et qui, du coup, développent d'autres panels de services pour pouvoir continuer une activité et en même temps développer d'autres services qui répondent aux besoins de la population. Et quant à la FEPEM, puisque vous en avez aussi parlé... Les emplois à domicile. C'est l'employeur, c'est le syndicat patronal des employeurs à domicile. Aujourd'hui, on fait face à des métiers qui sont très en tension. Quand on parle de nos aides à domicile, ce sont des métiers qui sont difficiles, un peu précaires, en coupure, pas très bien valorisés. Et donc, il y a des personnes qui font le choix aussi d'employer quelqu'un à domicile. Et ce partenariat permet de mettre en lien avec le CCAS et d'accompagner parce que vous pouvez aussi avoir des aides qui sont délivrées par le département ou d'autres structures pour vous accompagner dans votre quotidien. Ça, c'est pour l'utilisateur. Maintenant, il y a aussi un peu pénurie d'emplois. J'imagine c'est difficile, vous l'avez dit vous-même, de fédérer autour de ces emplois et pourtant, ils sont fort utiles. Comment vous y prenez ? Quand on choisit de travailler au service des personnes âgées, c'est souvent par conviction qu'on le fait. C'est vrai dans nos EHPAD, c'est vrai dans nos résidences autonomes. Qui se donnent beaucoup. Oui, et souvent on le fait par conviction, par amour de ce métier, et on ne le fait pas par hasard en tout cas. Christelle Favet-Tassiès, merci pour votre intervention sur Savoie News. On se retrouvera prochainement. Merci à vous, Laurent Defour.